Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, il est 18h et c'est l'heure d'un nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 20 avril 2023. Une noyade peut survenir en 30 secondes seulement. À l'approche de l'été, une grande opération de sensibilisation a été menée par Grand Chambéry et les sapeurs-pompiers. Le nageur Alain Bernard était aussi présent à la piscine aqualudique du stade. Dans un mois tout pile, les meilleurs pilotes de parapente du monde seront rassemblés en Savoie. Le petit village de Chamoux-sur-Gelon accueillera le camp de base des 18e championnats du monde de parapente de distance. Mais avant de développer ces titres, nous en parlions hier dans le JT. Après la contamination de l'eau potable de Rumilly, les poissons sont désormais également touchés. La préfecture de Haute-Savoie recommande en effet de ne pas consommer ces poissons pêchés dans les cours d'eau de la commune et de ses alentours. Il s'agit plus précisément des rivières du Dadon et du Chéran jusqu'à sa confluence avec le Fier. Après la détection de composés chimiques perfluorés dans l'eau du robinet, des analyses ont été menées sur la chair des poissons et l'une d'elles montre donc que les seuils dépassent les recommandations sanitaires. Je vous le disais en titre, la noyade est la première cause de mort accidentelle chez les jeunes de moins de 25 ans. Alors pour sensibiliser les enfants comme les adultes d'ailleurs, les pompiers savoyards ont organisé une journée spéciale à Chambéry. Ils ont même fait appel à un champion olympique en la personne d'Alain Bernard. Reportage signé Agathe Crinchamp et Camille Privat. Des gestes qui peuvent sauver des vies. Démonstration d'un sauvetage à la piscine de Chambéry. Objectif, sensibiliser à la prévention contre les noyades qui représentent chaque année près de 1000 décès. Une action saluée par les baigneurs. C'est une bonne initiative, au moins pour nous en tant que parents ou les enfants. Ça nous permet de voir ce qu'on peut leur faire faire et puis qu'ils aient une première approche de l'eau. Il faudrait que ça se fasse plus souvent, avec plus de monde. Là, je déplore un petit peu qu'il manque de monde. C'est vraiment super. Parce que je ne sais pas si à l'école on aborde le sujet ou dans le cadre des cours de natation scolaire, mais connaître les bons gestes, c'est tellement essentiel parce qu'on voit que les noyades arrivent quand même relativement fréquemment. Donc c'est très très bien. Avec les personnes âgées, les enfants font partie des publics les plus exposés. Exemple, il y a 2 ans, 25% des noyades concernaient des enfants de moins de 6 ans. Alors connaître les bons gestes est important. Là, l'objectif, c'est de montrer aux gens le lieu, de leur faire découvrir les milieux aquatiques, donc par les postes de secours, où se trouvent les postes de secours, les sorties de secours, et puis après par une partie pratique dans l'eau, l'importance de surveiller ses enfants, l'importance de savoir nager. Pour encadrer cette journée, un spécialiste des bassins. Les enfants ont pu profiter des conseils d'Alain Bernard, investi dans la prévention contre les noyades. C'est fondamental pour moi de porter ces messages de prévention, de lutte contre les noyades parce que, comme je le dis souvent, j'ai passé des milliers de kilomètres dans des piscines à construire des performances sportives et j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des enfants, des ados, des adultes qui se noient parce qu'ils ne savent pas nager. Au-delà des piscines, ce sont aussi les lacs qui sont sujets aux accidents. En 2022, près d'1 million de baigneurs ont fréquenté les plages de Savoie. Avec les fortes chaleurs, les risques augmentent. On a de plus en plus d'actions, d'interventions pour éviter que la noyade ait lieu. C'est un enfant qui commence à perdre pied parce qu'il n'est pas surveillé. C'est un enfant à qui on a oublié de mettre ses brassards. C'est une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de s'éloigner du bord et qu'elle n'arrivera pas à rentrer. Et toutes ces actions-là, on intervient, on arrête le processus d'accident, on ramène les gens au bord et la journée se termine comme il faut. La saison estivale approchant, ce sont un peu plus de 100 sauveteurs qui seront recrutés cet été pour surveiller les plages de Savoie. Il a terminé à la 8e place d'une des plus prestigieuses courses du monde. Hassan Chadi a signé une très belle performance au marathon de Boston lundi. L'athlète haut-savoyard d'origine a bouclé les 42 km 195 en 2 heures, 9 minutes et 46 secondes. Il s'approche ainsi des minima pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris en 2024. On l'écoute. C'était un rêve de participer à ce marathon et là j'en avais l'opportunité donc j'y ai participé et de faire un résultat, un top 8 là-bas, terminer 8e, c'est quelque chose d'extraordinaire et
Je suis très fier. Le minima pour les jeux, donc c'est le chrono à réaliser pour aller au jeu. Donc il faut faire moins de 2h08 et 6 secondes. Et donc là, moi j'ai fait 2h09 et c'est vrai que j'en suis pas très loin. Et aussi, il faut être dans les 3 meilleurs Français pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques à Paris. C'est l'objectif parce que c'est un grand événement, c'est en France et voilà, toute ma famille pourra venir voir, tous mes supporters. Et donc c'est vrai que c'est un événement qu'il faudra essayer de pas louper. Et donc c'est un véritable objectif, ouais, de participer au jeu. Moi j'ai un record à 2h08 10, 11 pour l'instant, donc il y a une seconde des minima. Donc, j'en suis pas très loin et il faut juste que j'améliore mon record personnel et sur les prochaines courses, j'en aurai l'opportunité. Donc, ouais, c'est un objectif en 2023 de réaliser ces minima pour les Jeux. Ouais. Autre compétition, et cette fois dans les airs. Ils reviennent en France 32 ans après. Les championnats du monde de parapente de distance se tiendront du 20 mai au 3 juin prochain. Après Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence en 1991, c'est la deuxième fois que la France accueille cette compétition. Les meilleurs pilotes du monde auront rendez-vous à Chamoux-sur-Gelon en Savoie. Précision dans ce reportage. Un événement mondial se prépare en Savoie. Après 32 ans d'absence, les championnats du monde de parapente de distance sont de retour en France. Une compétition que la Fédération française de vol libre attendait avec impatience. On peut voler un peu sur toute la planète. Et puis la Fédération aéronautique internationale essaye de promouvoir le parapente un petit peu à travers toute la planète. Mais ici, c'est un des plus beaux terrains de jeu du monde. Donc effectivement, c'était l'occasion de revenir dans un des endroits les plus magiques au monde pour faire du parapente. À partir du 20 mai, les meilleurs pilotes de parapente de distance au monde se retrouveront ainsi à Chamoux-sur-Gelon. Le camp de base de ces mondiaux 2023 s'installera en effet dans la petite commune de la Combe de Savoie. Ça aurait été peut-être plus simple si on avait fait une demande à Aix-les-Bains ou à Annecy d'organiser cet événement, mais pour nous, ce choix d'un petit village où c'est qu'il y a une histoire du vol libre, hein, d'abord du delta, avant l'arrivée du parapente, et ensuite le parapente, je trouve que c'est bien de permettre à des petites communes qui s'impliquent déjà dans cette activité. Je trouve que c'est une belle reconnaissance, recevoir pour la deuxième fois le championnat du monde de parapente. Je ne sais pas si tout l'ensemble du village en a conscience, mais ouais, c'est un beau challenge. C'est pas toujours facile. Un défi à relever, y compris pour les pilotes français qui espèrent briller à domicile. Ils seront 6, 4 hommes et 2 femmes à porter les couleurs de la nation. Parmi eux, Maxime Pinault, 31 ans et originaire du Jura. Il y a un double objectif. Il y a l'objectif de l'équipe au niveau nation, au niveau du classement par nation. On a vraiment une grosse équipe cette année qui peut jouer la médaille d'or. Et puis après, il y a le classement Open, où aussi je vise le podium. Donc après, c'est une compétition sportive, il y a plein de facteurs qui feront le résultat. Mais voilà, je suis motivé pour ça. Au total, 150 pilotes s'affronteront dans les airs au-dessus de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. L'événement pourrait déclencher un nouvel engouement pour la discipline qui compte en France plus de 33 000 licenciés et plus de 250 écoles. Dernière ligne droite pour le Festival international du film d'aventure et de découverte à Val d'Isère. 11 productions étaient en compétition cette année pour tenter de décrocher le fameux prix de l'Aigle d'Or de l'aventure. Présidé par Cédric Gras, le jury doit annoncer ce jeudi soir le grand gagnant de cette 26e édition. Un choix qui s'avère de plus en plus difficile d'année en année, comme nous l'explique l'organisateur de l'événement qui répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Par quel versant ? Le cœur, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a un festival qui est très dense. Comment définir sur un seul film la notion d'aventure et de découverte ? Nous, on a compliqué les choses parce que c'est vraiment un festival qu'on veut très très large. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le sens de l'aventure ? Est-ce qu'il faut être forcément extrêmement sportif ? Est-ce que ça peut pas être autre chose ? C'est ça, c'est la définition du mot aventure et découverte qui doit être trouvée par les membres du jury pour pouvoir primer un aigle d'or.
C'est pas un travail simple. C'est pas un travail simple. Ici à Val d'Isère, on n'a que 11 films en compétition, mais ça part en effet, hein, vous l'avez dit, dans tous les sens. Et c'est dur des fois de pouvoir les comparer. Je pense que le public, ça sera plus simple pour le public parce que le public généralement préfère les films où il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Le jury, lui, va aussi devoir s'attaquer aux notions techniques du film. Comment est-ce qu'on a fait pour réaliser un film à cette altitude? Comment est-ce qu'on a fait pour partir en pleine forêt sans batterie, etc. C'est ce genre de problématiques qu'ils ont aussi en tête. Et puis aussi parce qu'on a affaire à des professionnels qui connaissent un petit peu le monde du documentaire. Donc, on a une autre vision. Le public, lui, je pense qu'il réagit toujours avec le cœur et sur les films qui peuvent le toucher. Mais dans notre sélection, il y a beaucoup de films qui peuvent toucher sur différents sujets. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, nous prenons des nouvelles du ciel avec Thierry Paulme. Place ensuite à une nouvelle rediffusion de l'aparté de la rédac. Ce vendredi, nous serons à Avoria pour un JT spécial depuis le challenge des moniteurs de l'ESF. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.